Cristiano Ronaldo a encore choqué le monde, il veut pas s'arrêter. Je tiens déjà à vous informer que la Coupe du Monde des clubs commence très mal pour le Real Madrid. Pendant qu'on est là à attendre impatiemment la première composition de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur au Real Madrid, on nous annonce que Kylian Mbappé sera probablement absent. Il est dit qu'il a été absent à l'entraînement aujourd'hui parce qu'il est malade. J'espère que c'est du foutage de gueule, parce qu'il y a quelques jours, regardez ce qu'ils nous ont dit. Le Real Madrid a embauché Javier Arnaez et Ismaël Fernandez pour rejoindre le staff du Real Madrid. Écoutez bien, les deux hommes sont les fondateurs d'une nouvelle technologie de prévention de blessures appelée Thermo-Human. Donc normalement, si ça prévient des blessures, ça peut aussi prévenir d'une petite fièvre. Donc finalement, votre machine marche pas quoi. On nous disait que la machine utilise des caméras thermiques. Cette méthode permet de détecter les anomalies physiques avant que celles-ci ne se traduisent en blessures. Sauf que là, malheureusement pour vous, une simple petite fièvre a réussi à vous feinter. Ressaisissez-vous, hein. On vient juste de commencer là, on n'a même pas encore commencé. En tout cas aujourd'hui, mis à part ça, il y avait quand même de belles images à l'entraînement aujourd'hui. Xabi Alonso par exemple qui donne des consignes à Arda Güler, ça sent bon tout ça. Et d'ailleurs pour revenir sur Kylian Mbappé, Sergio Ramos a fait une déclaration de fou hier. Il dit que si ça ne tenait qu'à lui, il donnerait 4 ou 5 ballons d'or à Kylian Mbappé. Et pour cette année, son excuse serait que le gars, il est petit de Liga et aussi le soulier d'or. On vous laisse le juger en commentaire. On termine avec notre papy qui veut pas vieillir. Regardez-moi le physique. Regardez le physique à 40 balais. Il continue à faire ses exercices dans le froid glacial. Regardez. Cristiano Ronaldo à 40 ans choque les scientifiques après des tests de conditions physiques parce qu'il en fait tout le temps. Donc ces tests de conditions physiques ont révélé que son âge biologique était seulement que de 28 ans. Et ça a même prévu que Cristiano Ronaldo peut jouer au football pendant 50 ans. Arrêtez de vous foutre de nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les arrive même? Je pensais que Manchonge était réservé seulement aux humains, mais les robots aussi commencent à mentir. Hein. Arrêtez ça. On est beaucoup identifié sur cette vidéo. Ok. Là, ils en jouent en mode bounce bébé rebondit. Faites pas les choquer. Ça fait combien de temps que je vous parle? Combien de temps que je vous dis qu'il faisait pas entraînement, c'était la récréation? Combien de temps que je vous dis que ce mordeur c'est plus possible? Sans arrêt, je vous mets les images en non censuré. Du moment où vous le voyez comme ça à l'entraînement. Qu'est-ce qui vous choque? Je sais pas si vous voulez faire taureau en l'air. Je sais pas si... En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire devant lui. Faut prendre la balle, elle est là, lui il est là. Je crois que vous vous rendez pas compte. Militao, il est obligé de faire des amortis poitrine. Comme s'il reçoit une transversale. D'ailleurs lui là, ça fait 1 an qu'il a pas joué, hein. Mais laissez-le encore un peu sur le banc. Parce que sa qualité première là, au cas où vous avez oublié, c'était la relance. Comment lui aussi, il envoie des frappes sur Valverde comme ça? Nous, en tout cas, c'est bon, hein. On est fixé là. Les deux vieux là, reposez-vous. Je comprends mieux pourquoi Xabi, il a passé 10 heures le premier jour. C'est pas pour les caméras. Parce que les caméras ont vu. Les caméras nous ont montré. Je voulais vous dire, ils reviennent de convalescence, mais non. Xabi, faut que tu comprennes que c'est pas beaucoup de travail qu'il y a à faire. Eux, faut leur parler. Eux, c'est mental. Parce qu'à ce niveau-là, bonne chance. Oh yeah! Rock'n'roll, hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est mon Madrid. Tout le monde parle, tout le monde a la bouche. Ils ont réussi à me hype pour un match de Coupe du Monde des clubs. Al Hilal, 21h. Mais il précise, hein. Tout le monde ne peut pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Les Barcelonais, vous allez regarder. Et vous là, vous allez apprendre à respecter. C'est plus le vieux père en conférence là, hein. Venir lui parler de trucs de PlayStation, de chaleur, de soleil, de... Je m'en fiche. Il en a tellement rien à faire qu'il a leak la compo 24 heures à l'avance, les gars. Y'a que lui qui a pas compris qu'on était là pour éteindre cette saison. On lui demande s'ils vont jouer à 3. C'est un secret. Fini le Carlo Ball, fini le Haram Ball. Les défenses comme ça, stop. Là, il y a du bon. Et là, ça va jouer ballon. Jude reprend son poste de milieu de terrain. Arda qui arrête d'être puni sur le côté là-bas. Arda en 10. Vini Rodrigo, on connaît l'association devant. Si vous cherchez Kylian là, il viendra pas. Il a la fièvre. Depuis qu'il s'est mis en poirier, bas de mot de tête. Je suis peut-être le seul fou à être Patrick C, mais ils ont réussi à me hype. Voyons voir s'il s'est foutu de nous. Il enchaîne TP sur TP, me dites même pas c'est trop tôt pour voir. On connaît notre Real Madrid, on connaît nos éléments. S'il y a du mieux, on va vite voir. Ne soyez pas frustrés, le Real Madrid renaît. Al Hilal, c'est quoi cette équipe de Cannes des quartiers là? Gars qui fait chaud. On n'est pas venu faire du tourisme, du trading, du... Oh, on les filme combien? 3, 4, 0, dites-moi en commentaire. On a enfin compris, oh, qu'il nous fallait un attaquant. C'est quoi ça là? Dites-moi que cette information elle est fausse. Guillaume Quérez a été proposé au Real Madrid, mais le club a décliné la proposition. Toi en fait j'ai compris, tu joues contre nous. Toi faut que t'arrêtes de piave en fait. Toute l'année on te voit, tu chines. Tu viens, tu nous vends le rêve et tu nous scams. T'es comme ça toi? Parce qu'il faut voir l'explication. Hein. Le club reconnaît la qualité du joueur, mais n'est pas disposé à un gros investissement en attaque. Ça là on va reparler. Mais le pire, ne peut pas lui garantir un poste de titulaire. À ce point c'est un chic Mbappé. Il est en train de faire comprendre que Guillaume Quérez, numéro 9, son vrai poste de formation, ne peut pas être meilleur que Kylian Mbappé numéro 9, qui est son faux poste. Pivot gang. Quand je vous demande des trucs comme ça, là, ça vous plaît pas? Non, dites-moi tous dans les commentaires, peut-être c'est moi le fou. Mate l'attaque, hein. Vini, Gyökeres, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas un 9. Je dois te le répéter. Kylian Mbappé n'est pas un 9. Il y a encore un mois, on démarrait nos matchs de Liga avec ce genre d'équipe. Et Gyökeres, il a pas sa place là. De plus, pourquoi il nous fait le charclos? On est au Real Madrid, on gagne des Ligues des Champions sans arrêt, des Ligas, des... Même la Coupe du Monde des clubs, il y a des 100 millions, des combien à la clé, je sais même plus. Notre Yaska, elle est où? Là, toute l'année, je me ruine dans tes stades.
Toute l'année, j'achète tous tes maillots, des accessoires, des trucs. Oh, j'ai des chapeaux, des bérets. Je mets... Par année, hein, je peux même pas vous dire combien je mets. On t'a dit de manger la vie, toi, tu manges notre argent. Parce que c'est à la mode, là. Les gens, ils sont en train de nous faire croire que le Real Madrid n'a pas d'argent parce qu'on veut pas payer dans les transferts. Jusqu'à, les Catalans d'à côté, le club, là, qui a failli faire faillite il y a 4 ans, qui mettent des codes promo à tout va, là. Ils font jobber leurs joueurs en cuisine. Ils viennent nous dire qu'on n'a pas d'argent. Le Real Madrid n'a pas... Mais vous vous rendez pas compte. Je me foutais d'eux il y a 2-3 jours parce qu'ils envoyaient des dons TikTok pour acheter Nico Williams. Tu veux qu'on en arrive là, nous aussi? Alors que t'es un escroc. C'est toi l'escroc dans l'histoire. Non seulement, hein, t'as fait le rat, t'as pas voulu prolonger notre Luka Modric. L'argent de son salaire, hein, faut reverser ça à Victor. Je vous paye guetter la passe et l'effet que ça fait. Non les gars, c'est trop. Maintenant imaginez-vous Vinicius Mbappé lancé comme ça en profondeur mercredi. Ça va être une dingue. Florentino Pérez a réussi à nous ramener ce monstre gratuitement. Il est déjà en train d'impressionner tout le monde. La bête de qualité de passe qu'il a, c'est décidé, il sera le tireur de corner du Real Madrid. En plus de ça, tout le monde est choqué par le physique de Trent Alexander-Arnold. Il est déjà décrit comme une bête physique alors qu'il vient de faire ses premiers entraînements avec le Real Madrid. Il vient à peine d'arriver, il choque déjà tout le monde. On savait pas s'il allait être à 100% pour le premier match avec le Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs, mais les doutes ont disparu. Il sera titulaire un mercredi avec Dean Huijsen. Xabi Alonso l'envoie déjà au charbon pour le préparer au maximum. Parce que lui et le staff technique ont une seule mission, travailler sur la défense de Trent Alexander-Arnold. Créativité, une vision de jeu et une qualité de passe exceptionnelle, mais il a un point faible. Et ce point faible là, c'est la défense, mais ils sont déjà en train de travailler dessus. Et les gars, il va devenir quoi si défensivement il s'améliore? Mais ça va être inarrêtable. Et ça sera une version améliorée de Carvajal. Tout le monde se moquait de ce transfert vu que défensivement il est nul et il est devenu surcoté. Mais là, bizarrement, tout le monde va retourner sa veste parce qu'on n'est pas prêt. Trent Alexander-Arnold, ça va être l'arme ultime du Real Madrid. Parce qu'on se rend vraiment pas compte des possibilités qu'il nous offre grâce à sa qualité de passe. Va nous débloquer tellement de situations pour lancer en profondeur Vinicius et Mbappé. En fait, on allait vraiment être fort à ce point-là. Non, mais c'est terminé. Sauf qu'il y a un problème avec Kylian Mbappé. Vous voulez tous le voir sous Xabi Alonso, mais on va devoir attendre. Parce qu'il n'a pas participé à l'entraînement d'aujourd'hui à cause d'une fièvre. Et du coup, il est très incertain pour le match de demain. Il va pas le jouer. C'est dommage, on va pas pouvoir voir son pressing après ce que Xabi Alonso avait dit. Lui et Vinicius, le duo qui ont jamais pressé cette saison. Parce que pour rappel, Xabi Alonso avait dit que celui qui courait pas et qui faisait pas d'efforts et qui pressait pas, c'est dehors. Qu'il allait pas compter sur eux. On va même pas voir le duo Vinicius et Mbappé à l'œuvre sous Xabi Alonso. Parce qu'il y a moyen qu'il le métamorphose et qu'il fasse d'eux le duo le plus dangereux d'Europe. Et guettez-moi la compo de folie avec tous les transferts qui sont confirmés pour l'instant. Sachant qu'on sait que Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen seront titulaires demain. Et que la charnière centrale, ça sera pas Rudiger et Dean Huijsen, mais Dean Huijsen et Raúl Asensio. Charnière centrale 100% espagnol et jeune qui va faire du ça. Parce que les deux ensemble, je pense que ça va être n'importe quoi. Et avec un Jude Bellingham beaucoup plus bas avec un nouveau rôle. Parce que Xabi Alonso va l'essayer dans un rôle plus bas pendant la Coupe du Monde des clubs pour savoir s'il faut un milieu de terrain ou pas. Même si pour moi, il faudra un autre milieu parce que Jude Bellingham est le meilleur quand il est un peu libre sur le terrain. Comment ne pas être hype par ce Real Madrid Xabi Alonso axé sur le pressing? Je m'avais saoulé pour faire cette vidéo de merde. Et je dois la faire, les gars. Et là, je veux pas mettre d'entrain. C'est ça votre problème, je veux pas mettre d'entrain. Alors, on a Mbappé qui ne s'est pas entraîné car il a de la fièvre. Et normalement, il devrait pas jouer le match de demain. Comment vous dire que, les gars, il a de la fièvre. Donc, foutez-lui la paix. Voilà, il veut juste se reposer, prendre soin de lui un minimum. Lorsque toi, tu as de la fièvre, est-ce que tu vas au travail? Non, t'appelles Doctolib. Tu vas te reposer. Bah lui c'est pareil, sauf qu'il appelle pas Doctolib, sauf qu'il est payé quand même des millions, c'est vrai. Miskina, parce qu'il y en a certains, ils sont là en train de tout mélanger. Ouais, c'est rien qu'une fièvre, normalement un joueur déterminé, il doit jouer. Vous êtes complètement cinglé. Ok Kylian Mbappé, même si tu le portes pas dans ton cœur, soyez un minimum objectif. Miskin le type. Il y en a même qui sont allés plus loin. Genre parce que Xabi Alonso il a dit il fallait courir sur le terrain, genre il a séché les entraînements. Genre il voulait pas faire de VMA. Et vous êtes complètement... Et vous avez de l'inspi, hein. C'est quand même une dinguerie. Hein. L'application TikTok, mais c'est la meilleure application au monde, de l'histoire, les gars. Ça ne s'arrêtera jamais. Walhamdulillah. T'as vu si cette information, elle est vraie? Et de toute façon, l'information, elle est vraie parce que c'est Mario Cortegana. On sait très bien que ses sources, elles sont fiables. Et voilà, c'est une dinguerie d'avoir fait ça, les gars. Je suis désolé, les gars. Il y a un moment donné, il faut arrêter de faire la fine bouche. Victor Gyökeres a été offert au Real Madrid. Mais tranquille, le Real Madrid a refusé. Comme si on n'en avait pas besoin. Sachant que là, on est à la recherche d'un gars qui a le profil à Rosselló. Alors certes, c'est pas le profil pile de Rosselló, mais il est en capacité de mettre de la présence dans la surface de réparation. Alors il y en a certains qui me parleront de star ou pas star. Les gars, c'est pas une star par rapport à ce qu'on a. Donc c'est soit il s'implique, soit il est sur le banc automatiquement. Donc moi, ça m'étonne qu'on ait refusé ce boug-là. Sachant qu'il peut planter énormément de buts. Mais t'as capté, je prends quand même des pincettes. Parce que quand même, ils jouent en Liganos. Avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, les Portugais, je sais très bien que vous êtes bien bâtis et tout ça. Donc c'est pour ça que là, je préfère vous le dire poliment. La tête d'homme, votre championnat, il est vraiment plus nul que la France, l'Angleterre, l'Espagne et tout. Et je ne sais pas ce qu'il donnerait en Espagne. En vrai de vrai, il faut parler français. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'aime ce genre de nouvelles. Et oui, vous le savez très bien. Konaté est chaud.
Et d'ailleurs, je suis sûr que la source, elle est vraie, parce que qui dit c'est chaud, à part un Renoir bien maffé, bien tiède, bien paname, pour signer au Real Madrid, a indiqué son entourage. Il est même OK pour rejoindre le club cet été. Le Real Madrid lui a dit de tenir 1 an, comme si c'est une catastrophe d'être à Liverpool. En même temps, c'est une catastrophe, hein. Tu vis à la Mersey, il pleut à chaque fois. Entre ça et le Real Madrid, voilà, le choix est vite fait. Pour ensuite le chercher libre. Alors les gars, je vous cache pas, Ibrahima Konaté, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Ça n'en fait aucun doute. Il n'y a pas de souci sur cet aspect-là. Mais après, je me demande s'il vient au Real Madrid, est-ce que ça sert à quelque chose en vrai? Parce que dans tous les cas, il sera titulaire. S'il vient, il sera titulaire. Le fait qu'on ait recruté Hussein, le fait que Asensio il soit là, est-ce que ce sera pas plus compliqué par la suite? Après, à réfléchir si on fait sur une défense à 3. Défense à 3, c'est dire que tout le monde aurait la possibilité de jouer. Dans la défense à 3, tu mets à gauche Ibrahima Konaté, imaginons. Ensuite, tu mets Asensio à droite. Et dans l'axe, tu mets Hussein pour pouvoir couvrir un peu les deux. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça évolue tout ça. Et j'espère qu'il s'en ira libre quand même. Liverpool, vous êtes vraiment nos victimes. Ça, toi, moi en tout cas, alhamdoulilah.